Nous sommes en train de répondre à la question de la jeunesse qui se dit pourquoi malgré le potentiel touristique, nous ne sommes pas une destination touristique. Et le temps passe vite. Nous sommes en train de poser la question, est-ce que nous allons laisser la RDC comme nous l'avons trouvée? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? En fait, notre comportement est plus important que l'argent dans le tourisme. Nous pouvons avoir le potentiel, mais si notre comportement n'est pas bon, ça ne sert à rien. Parce que d'autres pays embauchent un pactole de 5 millions de dollars par an dans le tourisme. Mais nous arrivons difficilement à avoir 10 000 dollars. Vous devez savoir que la province du Kasaï a des potentiels énormes d'ordre international. Le lac Foua, le lac Mukwamba, la rivière Kasaï, l'Empire Kuba. Il y a des potentiels que si nous sommes capables de les exploiter, nous serons riches du point de vue touristique. C'est la troisième barrière que vous êtes en train de voir. Sur cette barrière, il n'y a pas eu grand chose. C'est seulement quelque chose qu'on a donné. On a ouvert sans beaucoup de préoccupations. Pour vous dire que c'est nous sommes responsables du développement du tourisme en République démocratique du Congo. Imaginez 23 km, on fait 1h50, il y a 3 barrières à cause des gens qui veulent avoir la corruption. 23 km, on fait 1h50. Est-ce qu'on ne peut pas avoir honte? Comment est-ce que quelqu'un peut quitter Dungo en Angola, il arrive à Chikapa pour arriver au Maniema, pour arriver à Chopo dans les Bazouélé avec ce genre de comportement? Si vous avez quelque chose à commenter, vous pouvez. Regardez les maisons. Le Kasaï qui est renommé par les diamants, il n'y a pas de route asphaltée. Regardez les maisons. Cette vidéo a été tournée en 2023. Des maisons en paille. Alors que le Kasaï a des potentiels d'agriculture énormes. Les gens ne cultivent pas. Regardez les vidéos. Même si les touristes aiment les gens qui sont dans des maisons en paille et qui sont joyeux. Les gens qui sont dans des maisons en paille mais qui sont joyeux. Des gens qui n'ont rien mais qui sont contents. Est-ce que nos ministres des sports, du tourisme voient ce qui se passe sur le terrain? Ils veulent aller donner 40 millions de dollars à l'AS Milan, AS Monaco, alors qu'il faut donner cet argent dans ces villages pour qu'on puisse cultiver les palmiers à huile. Regardez des terres afin d'éviter la corruption. Au lieu de donner à AS Milan, regardez là où vous devez donner de l'argent. Donnez à ces gens-là, dites-leur de cultiver. À ceux qui se trouvent à des barrières, payez les 500 dollars, 1000 dollars, dites-les de ne pas déranger les touristes qui visitent la République démocratique du Congo. Parce que ce sont nos vrais ambassadeurs. Ce n'est pas les joueurs de AS Milan, AS Monaco pour écrire visiter RDC sur les maillots d'entraînement. Même pas sur les Varese où on va jouer au niveau international. Regardez là où on doit donner l'argent. Malheureusement, nous sommes en train de vous donner des conseils
nous ne voulons pas que la jeunesse de 1990 tombe dans les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Nous sommes en train de vous poser la question, est-ce que nous allons laisser la RDC comme nous l'avons trouvé? Avec ce genre de comportement, on va développer le tourisme à l'intérieur du pays parce que ça laisse à désirer. Quelqu'un n'a pas envie d'aller plus loin en RDC pour visiter, alors que nous avons des potentiels énormes.